Alors, maintenant, on passe au paragraphe 8, utilisation d'une suite auxiliaire. Alors, quelques mots sur le principe général. Donc, l'utilisation d'une suite auxiliaire, ça sert à quoi? Eh bien, ça sert à trouver une formule explicite à partir d'une formule de récurrence. Alors, je vais réexpliquer ce qu'est une formule explicite et ce qu'est une formule de récurrence sur deux exemples, l'exemple d'une suite arithmétique et l'exemple d'une suite géométrique. Alors, pour une suite arithmétique, on a ça qui est une formule de récurrence, c'est-à-dire que un plus 1 c'est un plus r, donc ça permet par exemple de calculer u10 si on connaît u9. Bon, évidemment, il faut connaître la raison, hein, mais donc r dans la pratique c'est un nombre. Hein. Voilà. Donc cette formule-là, c'est une formule de récurrence. Donc elle permet par exemple de calculer u10 à partir de u9, mais le problème c'est que si je veux calculer u100, je suis obligé de calculer d'abord u1, u2, u3, etc. jusqu'à u100. Je fais 100 calculs. Bon. Mais pour les suites arithmétiques, vous avez également une formule explicite qui est là, et qui, elle, me permet de calculer u100 avec un seul calcul. Je remplace n par 100 ici, r, bon, bah, c'est un nombre, donc je remplace par le nombre, u0 c'est aussi un nombre, je remplace par le nombre, et hop, j'ai u100, voilà. Donc, en fait, si vous voulez, dans les suites, il y a deux types de formules, les formules de récurrence, les formules explicites, on n'aime pas les formules de récurrence, on aime bien les formules explicites, donc voilà. Donc, quand est-ce qu'on va utiliser une suite auxiliaire? Quand, à partir d'une suite qui est définie par une formule de récurrence, donc de ce type-là, on veut aboutir à une formule de ce type-là. Voilà. Alors, si un est géométrique, pareil, on a une formule de récurrence qui est un plus 1 égale un fois q, et une formule explicite qui est un égale u0 fois q puissance n. Donc c'est le même principe. Cette formule, elle permet de calculer u10 si on connaît u9, et si on connaît la raison, bien sûr. Et cette formule est bien mieux parce qu'elle permet de calculer, par exemple, u10 d'un seul coup, même si je ne connais pas u9. Voilà. Hein. Donc, pour calculer u10 à partir de cette formule, je vais devoir faire 10 calculs. Pour calculer u10 avec cette formule, je vais devoir faire un calcul. Pour peu qu'on m'ait donné u0, il a raison. Mais voilà, en général, c'est le cas. Évidemment, si on ne connaît pas le premier terme et la raison, on ne pourra pas le calculer. Mais... Alors voilà, pour dire que cette formule-là est quand même bien meilleure que celle-là. Alors, simplement, le problème, c'est que dans votre cours, ces 4 formules figurent. Voilà, normalement, vous devez les connaître par cœur. Hein. Donc, ce qui fait que dans votre cours, si vous avez une suite arithmétique, vous pouvez avoir directement, grâce au cours, une formule explicite. Si votre suite est géométrique, vous pouvez avoir, grâce au cours une formule explicite. Mais si votre suite n'est ni arithmétique, ni géométrique, eh bien, votre cours ne vous donne rien. Hein, voilà. Donc, par exemple, si on a une suite qui est définie par cette relation de récurrence, on appelle ça une suite arithmético-géométrique. Hein, il y a une vidéo consacrée à ce sujet, c'est le paragraphe 5, je crois. Eh bien, voilà, donc pour une suite arithmético-géométrique, elle n'est pas arithmétique, hein, parce qu'à cause du 3, si c'était un 1 à la place du 3, elle serait arithmétique. Si il y avait un 0 à la place du 4, elle serait géométrique. Mais voilà, il y a le 3, il y a le 4, donc elle n'est ni arithmétique ni géométrique, on appelle ça suite arithmético-géométrique. Mais il y a des formules explicites pour les suites arithmético-géométriques, mais elles ne sont pas au programme, et en fait on vous demande de savoir utiliser une suite auxiliaire pour trouver une formule explicite pour la suite UN. Alors vous pouvez dire, ce serait beaucoup plus simple si on nous donnait des formules explicites. Bon, d'accord. Soit dit en passant dans la vidéo sur la suite arithmético-géométrique, je vous donne des éléments pour trouver les formules explicites. Mais en fait, on estime que finalement c'est plus important pour vous de savoir utiliser une suite auxiliaire que de connaître les formules pour la suite arithmético-géométrique. C'est pour ça que c'est un peu comme ça. Voilà, donc systématiquement quand vous avez une suite de ce type-là, on va faire appel à une suite auxiliaire, ici ce sera Vn égale Un plus 2, et en fait, on pourra montrer que Vn est géométrique de raison 3. Donc ça c'est une question récurrente, voilà, mais on verra de nombreux exemples, ça c'est une étape difficile, montrer qu'une suite de ce type-là, une suite auxiliaire définie à partir d'une suite qui elle-même est définie à partir d'une formule de récurrence, montrer que cette suite est géométrique, donc c'est une question difficile, hein. En général vous avez du mal au début, moi les élèves que je suis en cours particulier, au début vraiment il faut que je les prenne pas à pas, et puis
Voilà pour cette question-là, alors que pour plein d'autres questions, ils sont autonomes. Donc ça, c'est une question difficile, mais on va voir des exemples. Bon. Mais là, j'explique juste le principe, donc je ne rentre pas dans les détails pour montrer que Vn est géométrique. On va voir ça tout à l'heure. Mais une fois qu'on aura montré que Vn est géométrique de raison de 3, c'est-à-dire qu'une fois qu'on aura démontré cette formule-là, eh bien, puisque ça c'est une formule donc de récurrence, du coup on pourra utiliser la formule explicite du cours qui est valable pour les suites géométriques, parce que Vn, elle est géométrique. Voilà. Donc on aura cette formule-là. Mais si Vn c'est Vn plus 2, ça veut dire que Un c'est Vn moins 2. Donc Un c'est Vn moins 2, pour Vn j'ai ma formule, et bien là ça me donne une formule pour Un, et c'est une formule explicite. C'est-à-dire que à partir de cette formule, si je veux connaître U100, j'ai un seul calcul à faire. Bon, bien sûr il faudra calculer V0, mais ça c'est facile. Q, ben, c'est 3 ici, et puis voilà, donc si je veux calculer U100, je remplace N par 100. Voilà. Donc on a bien abouti à une formule explicite pour Un, ce qui est le but du jeu. Donc voilà, j'espère que vous avez compris l'objectif qu'on se donne quand on utilise une suite auxiliaire. Hein. L'objectif, c'est de trouver une formule explicite pour la suite UN. Voilà. Hein. Donc après, maintenant on va voir des exemples, mais du coup ça explique la démarche qui est toujours la même. C'est-à-dire que première question, on vous demande de montrer que Vn est géométrique. Deuxième question, en général, on vous demande une formule explicite sur Vn. Et troisième question, on vous demande une formule explicite sur Un. Donc vous devez avoir en tête que, eh bien, en général, c'est ça la démarche. Voilà. Donc maintenant, on va passer aux exemples. Alors, premier exemple, Métropole, juin 2013, exercice 4. Alors, il n'était pas spécialement facile. Hein. On avait une suite donc, définie par U0 égale 2 et la relation de récurrence qui est là, qui est assez immonde. Un plus 1 égale 2 tiers de Un plus 1 tiers de N plus 1. Je pense que c'est l'un des plus difficiles qui est tombé l'année dernière. Il y en a qui étaient, il y en a qui étaient avec des relations de récurrence nettement plus simples. Bon, très bien. Alors, donc, ce qui m'intéresse, c'est la question 3, puisque c'est là qu'on utilise une suite auxiliaire. Donc, on pose Vn égale Un moins N, montrer que Vn est géométrique de raison 2 tiers. Alors, je vous ai mis là le schéma qui est valable à chaque fois qu'on utilise une suite auxiliaire. Alors, je vous explique ce qui est écrit sur le schéma. En fait, ça se fait à chaque fois en 3 étapes. Et puis, j'ai mis des numéros, là, numéro 2, numéro 1, numéro 2. Ça fait référence aux deux formules qui sont là. Voilà, donc la formule 1, c'est celle-ci. La formule 2, c'est celle-là. Donc, évidemment, la formule 2 est beaucoup plus simple. Voilà. Alors, je vous explique le schéma général, la démarche. Bon. Alors, d'abord, il faut avoir en tête que montrer que Vn est géométrique de raison 2 tiers, c'est pareil que de dire Vn plus 1 égale 2 tiers de Vn. Hein. Voilà. Si vous n'avez pas en tête que c'est ça qu'il faut montrer, vous êtes foutu. Hein. Voilà. Donc ça, c'est pour comment on montre que Vn est géométrique de raison 2 tiers, ça revient à ça. Hein. Et comment on montre que Vn est, mettons, arithmétique de raison 2 tiers, donc ici c'est pas le cas, mais supposons qu'au lieu de géométrique ce soit arithmétique, eh bien ça se traduirait par Vn plus 1 égale 2 tiers plus Vn. Voilà. Hein. Au lieu d'une multiplication, ce serait une addition. Donc voilà, vous devez savoir automatiquement traduire Vn géométrique de raison 2 tiers par cette formule, et vous devez savoir traduire automatiquement Vn et arithmétique de raison 2 tiers par la même formule, mais avec un plus ici. Voilà. Hein. Donc, c'est pour ça que les 4 formules du cours, qui sont les 4 premières dans le paragraphe où je vous explique qu'il y a 7 formules à connaître, voilà. Les 4 formules du cours, les 2 formules pour les suites arithmétiques et les 2 formules pour les suites géométriques, il faut les connaître par cœur. C'est quoi ces formules? C'est Un plus 1 égale Un plus R pour les suites arithmétiques, Un égale U0 plus N fois R pour les suites arithmétiques, Un plus 1 égale Un fois Q pour les suites géométriques, et Un égale U0 fois Q puissance N pour les suites géométriques. Ces 4-là, il faut les connaître par cœur. Hein. J'insiste parce que j'ai un certain nombre d'élèves qui, voilà, à chaque fois, il faut plus ou moins que je les rappelle. Enfin, il faut les connaître. Bon. Donc, et en tout cas, il faut savoir traduire automatiquement ça par ça. Alors, si on sait traduire automatiquement ça par ça, du coup, on se lance dans le calcul. Donc, on ne va pas partir de là, on part de là. Donc, on écrit sur sa copie Vn plus 1 égale. Donc,
Et alors, je vais commencer à l'écrire. Hop. Donc, sur ma copie, je mets Vn plus 1 égale. Alors, qu'est-ce que je mets? Bon, eh bien, là, je vous ai mis sur le schéma Vn plus 1, hop, j'utilise la formule 2 pour avoir du Un plus 1. Bah oui. La seule formule que j'ai avec Vn, c'est celle-là. Donc si Vn c'est Un moins n, ça veut dire que Vn plus 1, ce sera Un plus 1 moins entre parenthèses n plus 1. Donc j'utilise d'abord cette formule-là. En fait, j'ai pas le choix. Là, ça va donner ça. Voilà. Donc, je me répète, mais j'utilise cette formule, sauf que dans cette formule, j'ai remplacé n par n plus 1 partout. C'est-à-dire ici, là et là. Voilà. Donc ça, c'est la première étape, et donc j'aboutis à une formule avec du Un plus 1. Voilà, il est là. Bon, là, vous pouvez me dire, ben, dans cette formule, il y a du Un plus 1, mais il y a aussi du N ou du N plus 1. D'accord, mais je schématise. Donc en gros, j'aboutis à une formule où il y a du Un plus 1. Maintenant, après, j'utilise la formule 1, c'est-à-dire celle-là, pour transformer mon Un plus 1 en du Un. Voilà, et donc j'obtiens une formule où il y aura du Un. Donc je vais le faire là dans une minute. Alors là, pareil, vous pouvez râler, vous pouvez dire « Ah, mais il n'y a pas que du UN, il y a aussi du N. » Bon, d'accord, il y aura aussi du N, ok, mais je schématise. Parce qu'avec d'autres formules, il n'y aura pas de N. Mais en tout cas, systématiquement, vous partez de Vn plus 1, vous aboutissez systématiquement à une formule où il y a du Un plus 1, même s'il n'y a pas que ça. Et après, en utilisant cette formule, vous aboutirez toujours à une formule où il y a du UN, même s'il n'y a pas que ça. Et après, on réutilise la formule 2, mais à l'envers, pour transformer le UN en du Vn. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire tout simplement que si Vn c'est Un moins n, eh bien, je peux écrire, je le mets en vert parce qu'en bleu c'est que ce que je mets sur ma copie. Si Vn c'est Un moins n, eh bien j'ai Un qui sera égal à Vn plus n. Et voilà. Et ça c'est intéressant parce que grâce à ça, moi j'ai une formule avec du UN, mais moi je veux comparer Vn plus 1 à Vn, je ne veux pas comparer Vn plus 1 à UN. Donc arrivé à ce stade, je n'ai pas terminé, ça ne m'intéresse pas ce que j'ai là. Donc le UN, je le transforme en Vn, grâce à cette formule, mais à l'envers, c'est-à-dire le moins n, je le fais passer de l'autre côté. Et du coup, voilà, puisque j'ai UN égale Vn plus n, ça me permet de remplacer le UN par du Vn. Alors là encore, il n'y aura pas que du Vn, il y aura aussi du n, mais c'est pas grave. Voilà. Et à la fin, vous allez voir que tout ce qui est en n va partir, il n'y aura plus rien. Il y aura juste, tout va partir, ça va se simplifier, et j'aurai juste Vn plus 1 égale 2 tiers de Vn. Voilà. Donc là, au début, on se dit « Ah, mais c'est miraculeux, tout est parti, tout est simplifié. » Bon, d'accord, le miracle, on y croit une fois, deux fois, et puis à partir de la troisième fois, on se dit « Ah bah oui, systématiquement, ça se simplifie. Bah, » En même temps, heureusement, parce que si ça ne se simplifiait pas, ça voudrait simplement dire que Vn n'est pas géométrique. Donc voilà, alors maintenant, je rentre dans le vif du sujet. Donc là, j'ai utilisé ma formule 2 pour écrire ceci, et là, je suis là. Maintenant, j'utilise ma formule 1 pour remplacer le Un plus 1 par du UN. Alors allons-y, Un plus 1, c'est ce gros pâté. Donc ici, je vais remplacer ça par ce gros pâté. Alors allons-y. Donc, Un plus 1, ça nous fait 2 tiers de UN. Plus 1 tiers de n, plus 1, moins, alors là j'enlève mes parenthèses, moins entre parenthèses n plus 1, ça fait moins n moins 1. Bon, je peux simplifier un petit peu, ça s'en va, donc je le fais. Voilà. Donc, 2 tiers de un, pareil, 1 tiers de n moins n, bon bah je simplifie, ça se réduit ça. Hein. Ça fait 1 tiers de n moins 3 tiers de n, 1 tiers moins 3 tiers moins 2 tiers. Voilà. Bon, ben voilà. Donc, j'ai utilisé ma formule 1. Maintenant, j'ai bien mis sur le schéma qu'après avoir utilisé la formule 1, je dois avoir du UN. Ben, effectivement, j'ai du UN. Voilà. Maintenant, j'utilise la formule 2 pour avoir du Vn. C'est-à-dire que le UN, alors, le UN, j'ai le droit de remplacer par Vn plus n. Allons-y, Vn plus n. Voilà. Hein. Là, je peux mettre, si je veux super bien détailler, je mets or Vn égale Un moins n
Donc, UN égale Vn plus n pour justifier le fait que j'ai remplacé UN par Vn plus n. Voilà. Là, c'est peut-être pas très clair, mais c'est écrit UN égale Vn plus n. Ok. Donc, ça me fait ça, moins 2 tiers de n. Là, ici, il y a une barrière. Maintenant, je développe. Ça fait 2 tiers de Vn, plus 2 tiers de n, moins 2 tiers de n. Et là, au miracle, hein, tchac, tchac, et ben ça fait 2 tiers de Vn. Donc, Vn plus 1 égale 2 tiers de Vn. Voilà. Là, c'est terminé. Je mets donc Vn est géométrique de raison de 2 tiers. Et voilà. Donc ça, c'est cette question-là, c'est souvent la question la plus difficile de tout l'exercice sur les suites. Donc, ayez en tête ce schéma-là. Entraînez-vous, il faut absolument que vous en fassiez minimum 2-3. Hein. Les premières fois, on subit, c'est-à-dire on ne comprend rien, on voit vaguement étape par étape, on essaie de suivre le calcul, c'est déjà bien suffisant, mais on ne comprend rien à la démarche. La deuxième fois, on commence à voir que il y a des choses qui se répètent un petit peu. La troisième fois, on commence à devenir autonome. Hein. Donc, voilà, donc il faut absolument s'entraîner. C'est-à-dire, si vous n'entraînez pas sur cette démarche-là, il ne faut pas rêver. Hein. Si vous n'entraînez pas, vous ne saurez pas faire. Voilà. Petite parenthèse. Là, il y a certains élèves qui peuvent me dire, ici, que c'était pas habile finalement de remplacer UN par Vn plus n, qu'on aurait pu factoriser. Et c'est tout à fait correct. Là, je peux factoriser par 2 tiers. Vous allez voir que ça rend le calcul un peu moins long. Ça fait 2 tiers de UN moins n. Voilà. Mais UN moins n, c'est exactement Vn, et donc ça fait 2 tiers de Vn. Voilà. Alors ça, donc si vous êtes doué en factorisation, c'est parfait. Faites plutôt cette méthode qui est plus élégante que celle que je vous ai apprise ici. Cette méthode est plus élégante, plus rapide, donc si vous la préférez, faites-le. Maintenant, je sais que moi j'ai pas mal d'élèves qui ont du mal à factoriser et qui, ici, ils vont même pas voir la factorisation en fait. Donc, voilà. Après, disons que là, quand même, elle se voit à peu près bien. Mais il y a il y a d'autres exemples hein, où là, ça se voit carrément moins bien. Hein. Donc, du coup, c'est pour ça que moi je vous dis, bon bah, remplacez le UN par du Vn en utilisant cette formule à l'envers, c'est-à-dire que ce qui est là, c'est cette formule qui est à l'envers, c'est en fait celle-là qu'on utilise. Du coup. Bon. Voilà, c'est-à-dire qu'on part de celle-là et puis on isole le UN, donc le moins n, on le fait passer de l'autre côté. Donc voilà, c'est-à-dire si vous faites comme ça, à chaque fois, vous tomberez bon. Hein. Tandis que là, cette méthode-là, ici, ça s'y prête plutôt bien, mais il y a des tas de situations où, franchement, ça se goupille beaucoup plus mal. Voilà. Donc, je vais faire un peu de ménage, mais on va continuer un petit peu sur ce sujet, puisque les questions suivantes m'intéressent aussi, puisqu'elles font aussi appel à la suite auxiliaire. Alors, donc en fait, la question qu'on a traitée, c'était le 3a. J'avais oublié de mettre le petit a. Donc, ça c'est fait. Montrer que Vn est géométrique de raison de 2 tiers. Maintenant, on passe au petit b, en déduire UN égale 2 fois 2 tiers à la puissance n plus n. Alors, première remarque, ceux qui n'ont jamais fait d'exercice qui utilisent les suites auxiliaires vont me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette question? C'est trop bizarre. On était à Vn, on repasse à UN, et puis cette formule, d'où ça sort? Bon, ok. Alors, je vous en ai déjà touché 2 mots, je vous ai bien dit, une suite auxiliaire, ça sert à trouver une formule explicite pour une suite qui n'est ni arithmétique ni géométrique. Alors, c'est quoi le principe? Eh bien, puisque Vn est géométrique de raison 2 tiers, elle est géométrique, et donc on a une formule explicite pour Vn. Et donc, on va écrire la formule explicite pour Vn. Et ensuite, une fois qu'on aura la formule explicite pour Vn, eh bien, on en déduira une formule explicite pour Un. Vous allez voir ça. Alors, ceci dit, donc ici, vous n'étiez pas guidé. Donc c'est pour ça que cet exercice, il n'était pas cadeau. D'une part, à cause de cette formule quand même plus difficile que beaucoup d'autres.
Et ensuite, à cause de cette formulation un peu abrupte, c'est-à-dire que regardez d'autres sujets de bac, en général, vous étiez un peu plus guidé. Mais donc, là, si vous avez en tête la démarche, qui est que, après avoir étudié une suite auxiliaire, eh bien, on fait la formule explicite de la suite auxiliaire, et on fait la formule explicite pour la suite de départ. Donc ici, la suite auxiliaire c'est Vn, la suite de départ c'est Un. Si vous avez cette démarche-là en tête, ben, vous n'êtes pas perdu. Voilà. Donc, 3D, qu'est-ce que je mets sur ma copie? Eh bien, je commence par la formule explicite pour ma suite auxiliaire Vn. Donc je peux reprendre par exemple le 3, donc Vn est géométrique de raison de tiers, et je mets donc deux points, et je mets ma formule explicite pour les suites géométriques. Vn égale V0 fois Q puissance n. Hein, voilà, donc si vous ne connaissez pas cette formule pour les suites géométriques, vous êtes foutu. Cette formule, il faut la connaître par cœur, pas moyen. Donc, eh bien, je vais remplacer V0 et Q par des nombres. Je sais que Q, c'est 2 tiers. Et V0, je ne l'ai pas encore calculé. Donc, je suis obligé de le calculer. Eh bien, pour calculer V0, j'utilise cette forme. Donc, je remplace n par 0 là, là et là. Donc, V0, c'est égal à U0 moins 0. U0, c'est 2. Donc, ça fait 2. V0, c'est 2. Bien, donc maintenant, ma formule explicite devient Vn égale V0, ça fait 2. Q, ça fait 2 tiers, donc 2 fois 2 tiers à la puissance n. N'oubliez pas le 2 tiers, il faut absolument des parenthèses, parce que si je ne les mets pas, si j'écris ça sur ma copie, ça fait 2 à la puissance n divisé par 3. Hein. Ça ne fait pas 2 tiers à la puissance n. Hein. Donc, faites attention à ça. Du coup, ça, je ne veux pas le voir. Ok? Alors, parfait. Donc, maintenant, j'ai ma formule explicite pour Vn, que je peux tout à fait encadrer. Et comment, de cette formule explicite pour Vn, je déduis une formule explicite pour Un grâce à ça. Donc, j'écris Vn égale Un moins n, j'isole Un, je l'ai déjà fait tout à l'heure, ça fait Un égale Vn plus n, et je remplace Vn par la formule, ce qui me donne Un égale, donc Vn c'est ça, donc 2 fois 2 tiers à la puissance n, plus n. Et ben voilà. C'est terminé. J'ai ma formule explicite pour Un. Voilà. Donc, est-ce que j'ai bien la même chose? Oui. Donc, c'est parfait. Et la question est terminée. Voilà. Donc, ça, c'était un exercice difficile. Enfin, c'est Métropole juin 2013. Donc, c'est le sujet qui intéresse pas mal d'entre vous. Mais entraînez-vous également à d'autres sujets parce que, je veux dire, là, cet exercice était difficile. Il n'y a pas de raison qu'en 2014, ce soit aussi difficile. Mais enfin, ceci dit, vous devez savoir le faire aussi. Alors, deuxième exemple, centre étranger, juin 2013, exercice 4. On avait une suite définie par U1 égale 3,5 et la relation de récurrence, UN plus 1 égale NUN plus 1 sur 2 fois N plus 1. Première remarque, cette suite ne démarre pas à U0, elle démarre à U1. Voilà. Ensuite, c'est la partie B qui m'intéresse, donc pour n supérieur ou égal à 1, on pose Vn égale NUN moins 1, donc ça c'est notre suite, Vn c'est notre suite auxiliaire. Première question, montrer que Vn est géométrique. Alors c'était pas formulé comme ça, moi j'ai mis ça pour gagner de la place, mais c'est écrit préciser le premier terme et la raison de la suite Vn. Voilà. Donc le premier terme, bah, c'est V1 puisque c'est pour n supérieur ou égal à 1. Et la raison, c'est Q, enfin, puisque dans les manuels, en général, la raison d'une suite géométrique, on a notre Q. Et deuxième question, en déduire que pour n supérieur ou égal à 1, on a, et voilà, et on a une formule explicite pour la suite suivante. Voilà. Donc, allons-y. Donc, première étape, on doit montrer que Vn est géométrique. Deuxième étape, il faudra trouver la formule explicite pour Un, mais bien sûr, il faudra, avant la formule explicite pour Un, donner la formule explicite pour la suite auxiliaire Vn. Il faut bien avoir ça en tête. Voilà. Et enfin, troisième remarque, montrer que Vn est géométrique, mais il ne donne pas la raison. Donc ça, c'était une petite difficulté supplémentaire.
Alors maintenant, je me lance dans mon calcul. Vn plus 1 égale. Donc, je dois calculer et je dois aboutir à une formule du genre Vn plus 1 égale un nombre fois Vn. Bon. Alors j'ai toujours mon petit schéma, je vais vous le tracer à nouveau. Alors, on part de Vn plus 1, on utilise la formule, alors c'est toujours la formule 2, alors elle est où la formule 2? Donc, ça c'est la formule numéro 2. Ça c'est la formule numéro 1. Voilà. Donc, je vais utiliser la formule 2 pour transformer mon Vn plus 1 en du Un plus 1. Ensuite, j'utiliserai la formule 1 pour transformer mon Un plus 1 en du Un. Et ensuite, j'utiliserai la formule 2, mais à l'envers, pour retransformer mon Un en du Vn. Et si tout se passe bien, j'aurai une formule du genre Vn plus 1 égale un nombre fois Vn. Je ne sais pas encore quel nombre ce sera, mais c'est pas grave. Voilà. Donc ça, c'est mon schéma. Il faut bien l'avoir en tête parce que c'est tout le temps ça. Alors, Vn plus 1. Bon. Puisque Vn c'est n moins 1, Vn plus 1, ben, ce sera la même chose, mais puisque j'ai remplacé n par n plus 1 ici, je vais devoir le faire là et là aussi. Donc, ça nous fait n plus 1 u n plus 1 moins 1. Parfait. Donc là, première étape, c'est bon. Ensuite, deuxième étape, je remplacer le un plus 1 par du un grâce à cette formule. Bon bah, là j'ai du un plus 1, et ben je vais le remplacer par ce gros pavé. Alors allons-y. Le gros pavé c'est nun plus 1 divisé par 2 facteur de n plus 1. Voilà, donc le moins 1 c'est bon. Alors là je remarque quand même que tchac, ça se simplifie. Bien. Donc ça nous fait nun plus 1 divisé par 2 moins 1. Parfait. Ben, je vais tout mettre sur 2 puisque là j'ai des nombres, autant autant les additionner. Donc ça fait nun plus 1 divisé par 2 moins 2 divisé par 2. Et du coup, bon après, voilà, je fais nun plus 1 moins 2, donc plus 1 moins 2 ça fait moins 1 divisé par 2. Voilà, ok. Et là, alors là encore, j'ai deux possibilités. Soit je dis Vn c'est nun moins 1. Là c'est Vn. Donc, je peux très bien dire que là, ça fait, donc je vais vous faire une branche. Donc là, je peux dire, j'ai deux méthodes. Soit je dis que nun moins 1, donc ça fait Vn sur 2, et j'ai terminé mon calcul. Là, donc j'ai Vn plus 1 égale Vn divisé par 2, Vn est géométrique de raisonnement. Soit je fais cette étape-là, donc je remplace mon Un qui est là par du Vn. Ben je dis, alors qu'est-ce que ça donne? Bon. Alors, j'aurais écrit la formule. Donc là j'interromps mon calcul, je mets hors de point Vn égale Un moins 1. Et donc j'isole Un. Donc le moins 1 je vais passer de l'autre côté. nun, et enfin je divise par n, donc ça fait Vn plus 1 le tout divisé par n égale Un. Et à ce moment-là je reprends mon calcul, donc ça donne Vn plus 1 égale, donc là c'est quand même pas mal plus long, hein. Donc n fois Un ça fait n fois tout ça, Vn plus 1 sur n, moins 1 le tout divisé par 2. Alors, là, les n s'en vont, ça fait Vn plus 1 moins 1 divisé par 2, et ça fait Vn divisé par 2. Là, je mets donc Vn géométrique, j'ai pas beaucoup de place, si on va le mettre en entier, géométrique, de raison 1,5. Voilà.
hein, puisque j'ai Vn plus 1 égale Vn divisé par 2. Voilà. Donc, ça répond à la première question. Mais du coup, c'est vrai que cette étape-là, elle n'est pas tout le temps nécessaire. C'est-à-dire que là, franchement, c'était quand même maladroit. Il faut de temps en temps lever la tête et revenir au texte et comparer les formules. C'est-à-dire là, le NUN-1 divisé par 2, ben voilà, il faut toujours jeter un œil et puis essayer de reconnaître Vn. Enfin, de toute façon, dans tous les cas, j'ai quand même fait intervenir la formule numéro 2. Hein. Mais quand je dis, c'est vrai que quand je dis on utilise la formule numéro 2 pour exprimer mes vues à l'envers, c'est-à-dire qu'on isole, on part de cette formule, on isole UN, ça peut être maladroit. Parfois, on reconnaît directement ce qui est là dans le calcul. Hein, voilà. Donc c'est toujours, il y a quand même cette étape où on utilise la formule 2, mais quand je dis qu'on l'utilise à l'envers, c'est-à-dire qu'on a isolé UN, ben, c'est pas forcément le mieux. Parfois le mieux, c'est tout simplement de la reconnaître dans le calcul. Là, je reconnais la formule 2, enfin je reconnais que ça, c'est ça, que donc c'est Vn, et donc je peux le remplacer par Vn. C'est quand même plus simple. Voilà, donc j'insiste pas. Là, la question 1, donc c'est bon. Maintenant, on va faire la question 2, mais je vais faire un petit peu de ménage. Alors, question 2. En déduire que pour n supérieur ou égal à 1, on a un égale 1 plus 0,5 à la puissance n sur n. Donc, je dois aboutir à une formule explicite pour la suite un, mais je dois savoir que avant d'avoir la formule explicite pour un, je dois écrire la formule explicite pour ma suite auxiliaire Vn. Alors, allons-y. Donc, Vn est géométrique de raison 1,5, c'est ce qu'on vient de démontrer. Donc, alors normalement c'est Vn égale V0 fois Q puissance n. Mais attention, ici c'est pas ça. Pourquoi? Parce que la suite UN démarre à 1 et la suite Vn démarre à 1 également. Donc, alors attention, V0 fois Q puissance n, c'est pour les suites géométriques qui démarrent à 0. Pour les suites géométriques qui démarrent à 1, c'est Vn égale V1 fois Q puissance n moins 1. Donc là, il faut, enfin voilà, faites attention à ça, parce que là, il faut connaître non seulement la formule pour les suites géométriques qui démarrent à 0, il faut connaître aussi la formule pour les suites géométriques qui démarrent à 1. Voilà. Donc là, là c'était ça. Donc là, si vous ne connaissiez pas cette formule-là, ben, c'était un peu foutu. Alors, donc Q, on le connaît, c'est la raison, c'est 1,5. V1, il faut le calculer. Pour calculer V1, on utilise cette formule, on remplace n par 1, ici, là et là. Donc, or, V1 égale 1 fois U1 moins 1. Mais U1, c'est 3,5. Donc 1 fois 3,5, ça fait 3,5 moins 1. 3,5 moins 1, ça fait 3,5 moins 2,5, 1,5. Voilà. Et donc, Vn, ça fait V1 1,5 fois Q 1,5 puissance n moins 1. Ah, 1,5 fois 1,5 puissance n moins 1, ça fait 1,5 puissance n. N'oubliez pas les parenthèses ici. Voilà, sinon c'est faux. Vn, c'est 1,5 à la puissance n. Parfait, j'ai ma formule explicite pour Vn. Et maintenant, comment je fais pour trouver une formule explicite pour Un? Eh bien, j'utilise toujours cette formule-là, mais je vais devoir isoler Un. Alors, j'ai déjà fait tout à l'heure, bon, bah, du coup, je recommence. Hein. Donc, je réécris la formule numéro 2. Vn égale NUN moins 1. Maintenant, je vais isoler Un. Donc, le moins 1, je le passe de l'autre côté. Vn plus 1 égale Un. Non, égale NUN, pardon. Voilà. Et maintenant, le n, je le fais passer de l'autre côté en division. Vn plus 1 divisé par n égale Un. Bon. Et maintenant, donc j'ai une formule pour Un, ça c'est pas une formule explicite, mais comme j'ai une formule explicite pour Vn, je remplace Vn par sa formule. C'est-à-dire que Vn, je le remplace par 1,5 à la puissance n et ça me fait une formule explicite pour Un. Donc la suite, je la mets là.
Et je mets ainsi un égale, alors je remplace Vn par 1,5 puissance n, plus 1 divisé par n. Est-ce que c'est ce qu'il voulait? Bon ben c'est bien ça, sauf qu'au lieu de mettre 1,5, ils ont mis 0,5. Bon ben c'est pareil, hein. Je recopie maintenant la réponse. 1 plus 0,5 à la puissance n, divisé par n, j'encadre, c'est terminé. Voilà. Et voilà. Donc, on va voir un dernier exemple de suite auxiliaire géométrique et après on verra un exemple de suite arithmétique. Alors, exemple suivant, métropole, septembre 2013, exercice 4. Donc, cette fois-ci, on a une suite définie par un cours égale 2 et la relation de récurrence un plus 1 égale un plus 2 sur 2un plus 1. Parfait. C'est la question 2 qui m'intéresse, donc on pose Vn égale un moins 1 sur un plus 1. Alors, il faut d'abord montrer que Vn plus 1 c'est moins un plus 1 sur 3un plus 3 et ensuite montrer que Vn est géométrique de raison de moins 1 tiers. Alors, c'est pas écrit en déduire, mais en fait, ça se déduisait de ça. Donc voilà. Donc la démarche reste quand même à peu près la même s'il y a ce truc-là qui paraît être une question en plus, mais qui en fait est une aide pour montrer que Vn est géométrique. Pourquoi? Parce que, en fait, une fois qu'on a cette formule-là, on peut remarquer que ça ressemble vaguement à ça. En bas, ça a été divisé par 3, et en haut, ça a été multiplié par moins 1. Du coup, on voit que Vn plus 1, c'est moins 1 tiers de Vn. Donc voilà, donc là, on vous mâchez un petit peu le travail. Ok, donc allons-y. Donc sur ma copie, donc, je mets 2a. Et puisqu'il faut trouver une formule pour Vn plus 1, ben, je mets Vn plus 1 égale. Voilà. Il faut toujours que j'ai quand même en tête mon petit schéma. Alors, Vn plus 1, je vais utiliser la formule numéro 2 pour le transformer en du un plus 1. C'est quoi la formule numéro 2? C'est celle-là. Et après, je vais utiliser la formule numéro 1, c'est laquelle? C'est celle-là, pour le transformer en du un. Et après, je vais utiliser la formule numéro 2 pour transformer ça en du Vn. Mais en fait, finalement, au A, on s'arrête là, et au B, on fait cette étape, c'est-à-dire qu'on reconnaît que ça, c'est moins 1 tiers de Vn. Voilà, donc je mets mon petit schéma. Toc, toc. Alors, c'est parti, Vn plus 1. Donc, puisque Vn c'est un moins 1 sur un plus 1, bah pour Vn plus 1, j'ai remplacé n par n plus 1 ici, je vais faire pareil là et là. Donc, ça nous fait un plus 1 moins 1 sur un plus 1 plus 1. Et là, je me dis, ouh là 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 là, j'ai du n plus 1, je vais devoir le remplacer par ce gros pâté là et là, ça va me faire une fraction complètement immonde. Et bien allons-y. Alors, donc, un plus 2 sur 2un plus 1, le tout moins 1, divisé par, alors je vais le mettre là où il faut, mon égal, voilà, divisé par, toujours un plus 2 sur 2un plus 1, et cette fois-ci, c'est plus 1. Voilà. Maintenant, il faut que je montre que cette horreur, c'est pareil que ça. Bon. Alors, ce que je vais faire, c'est... je vais réduire au même dénominateur en haut et en bas. Donc, je vais tout mettre sur 2un plus 1. Donc ça, je le laisse comme ça, un plus 2. Mais là, je multiplie en haut et en bas par 2un plus 1. Donc, puisque en bas, c'est 2un plus 1, en haut, ça fera 1 fois 2un plus 1. Donc, ça fait ça. Alors, je vous conseille de faire le calcul sur un brouillon en même temps. Hein. Donc, si vous avez besoin d'écrire une étape intermédiaire, faites-le. Alors, en bas, pareil, réduction au même dénominateur. Je vais tout mettre sur 2un plus 1. Donc, lui, je ne touche pas, un plus 2.
Mais lui, en fait, c'est 1 sur 1, donc je multiplie en haut et en bas par 2 un plus 1. Donc en haut, ça me fera 2 un plus 1 fois 1, ce qui fait 2 un plus 1. Là, je continue mon calcul. Donc là, je supprime les parenthèses. Donc, ça va faire un plus 2 moins 2 un moins 1 sur 2 un plus 1 divisé par un. Alors là, je peux simplifier de suite. Un plus 2 un, ça fait 3 un. Et 2 plus 1, ça fait 3. Sur 2 un plus 1. Voilà. Mon trait principal de fraction, c'est celui-ci. J'ai presque terminé. Et là, je me dis, ah, mon 3 un plus 3 qui est là, déjà je l'ai. Donc, je commence à reprendre espoir. Alors, un moins 2 un, ça fait moins un. 2 moins 1, ça fait 1. Sur 2 un plus 1, divisé par 3 un plus 3 sur 2 un plus 1. Et là, j'ai quasiment terminé. Donc, divisé par une fraction, c'est vrai que multiplié par la fraction inverse. Donc, je fais la fraction inverse. Alors, et là, chaque, ça simplifie et ça fait moins un plus 1 sur 3 un plus 3. Voilà. Donc là, c'est bon. J'ai fait le petit a. Et franchement, c'était pas si facile que ça. Donc voilà, bon, c'était un petit peu long, mais voilà, entraînez-vous, c'était pas infaisable non plus, simplement, il ne fallait pas se décourager quand on avait une horreur comme ça. Voilà. On continue avec le petit b. Alors maintenant, donc le petit a est terminé, on passe à la question 2b. Alors, montrer que Vn est géométrique de raison moins 1 tiers, donc on part de là. Vn plus 1 égale moins un plus 1 sur 3 un plus 3. Eh bien, il faut reconnaître que ça, c'est simplement moins 1 tiers de Vn. Donc du coup, je vais mettre, puisque Vn, il est là, donc voilà, donc il faut simplement reconnaître que ça, c'est moins 1 tiers de ça. Donc je vais mettre un moins 1 facteur au numérateur, un 3 en facteur au dénominateur, ça va marcher, hein, vous allez voir. Donc ça nous fait moins 1 facteur de, donc là ça fait un moins 1. Et là 3 facteur de un plus 1. Donc ça fait moins 1 tiers de un moins 1 sur un plus 1, et donc ça fait moins 1 tiers de Vn. Voilà, et là c'est terminé. Donc, Vn est géométrique de raison moins 1 tiers. Voilà. Hein, puisque Vn plus 1, c'est moins 1 tiers de Vn. Voilà. Donc en fait, là, le 2b, c'est simplement, on fait cette étape-là. Voilà. Mais comme là, le calcul était compliqué, il ne vous demandait pas de faire les 3 d'un coup. Enfin bon, voilà. Donc, ok. Bon. Alors après, ce schéma, soit il vous est utile, soit il vous est pas utile. Hein. Si vous n'est pas utile, bon, oubliez-le. Enfin, moi, j'ai pas mal d'élèves, je pense que ça les aide. Bon. Ok, en déduire Vn en fonction de L. Donc, maintenant je sais qu'elle est géométrique, je peux écrire la formule générale pour la suite géométrique, Vn égale V0 fois Q puissance n. Alors donc Q c'est moins 1 tiers, V0 je ne l'ai pas calculé, je le calcule. V0. Alors V0 je le calcule grâce à cette formule, hein. De toute façon c'est la seule formule que j'ai sur Vn. Voilà, sinon maintenant j'ai une autre formule sur Vn qui est Vn plus 1 égale moins 1 tiers de Vn, mais c'est pas ça qui me permettra de calculer V0.
Alors, donc, pour calculer V0, je remplace n par 0 ici, là et là. Donc, ça fait U0 moins 1 sur U0 plus 1. U0 moins 1, bon, bah, U0 vaut 2. Donc, ça fait 2 moins 1 sur 2 plus 1. 2 moins 1, ça fait 1. Et 2 plus 1, ça fait 3. Donc, ça fait 1 tiers. Donc, Vn égale 1 tiers fois, la raison c'est moins 1 tiers, puissance n. Voilà. Voilà, donc là, le de B est terminé. On passe au dernier exemple où là, ce sera une suite auxiliaire arithmétique. Et c'était la seule de toute l'année 2013. Enfin bon, je veux dire, que ce soit en S ou en ES, vous avez surtout des suites, des suites géométriques ou des suites arithmético-géométriques ou des suites qui sont ni arithmétiques ni géométriques, mais ce que je veux dire, c'est que quand vous avez une suite auxiliaire, elle est soit arithmétique, soit géométrique, elle est beaucoup plus souvent géométrique. Mais ce n'est pas une raison pour oublier les suites arithmétiques, donc c'est pour ça qu'en dernier exemple, je vous ai quand même mis le cas de la suite auxiliaire arithmétique. Alors donc, dernier exemple, Liban, mai 2013, exercice 4, on avait la suite définie par V0 égale 1 et la relation de récurrence Vn plus 1 égale 9 sur 6 moins Vn. Bon, alors ce qui m'intéresse c'est la partie B où on pose Wn égale 1 sur Vn moins 3, donc ça c'est notre suite auxiliaire. Première question, montrer que Wn est arithmétique de raison moins 1 tiers. Deuxième question, en déduire Wn puis Vn en fonction de n. Voilà, donc on a une suite auxiliaire, cette fois-ci elle est arithmétique. Donc puisqu'elle est arithmétique, on a dans le cours une formule explicite pour les suites arithmétiques, donc on aura une formule explicite pour Wn, et on en déduira une formule explicite pour Vn. Ok. Alors, pour la première question, c'est toujours pareil. Je vais vous faire mon petit schéma. Je pense que maintenant, vous commencez à l'avoir en tête. Alors, je vais commencer par numéroter les formules. D'abord, ça, c'est ma formule numéro 1. C'est celle qui définit ma suite de départ. Et ça, c'est ma formule numéro 2 qui définit ma suite auxiliaire. Bon. Donc, pour montrer que Wn est arithmétique, donc ça, déjà, je décode. Il faut prouver que Wn plus 1 égale Wn plus un certain nombre. Voilà, une constante. Pardon, il donne la raison moins 1 tiers. Donc, il faut montrer que ça fait Wn moins 1 tiers. Donc voilà. Donc là, on décode, parfait. Alors, comment on va montrer ça? On part de Wn plus 1. Donc, on va partir de la formule numéro 2. La formule numéro 2, qu'est-ce qu'elle nous dit sur Wn plus 1? Puisque Wn c'est 1 sur Vn moins 3, Wn plus 1 c'est 1 sur Vn plus 1 moins 3. Donc on va avoir une formule avec du Vn plus 1. Voilà, grâce à la formule 2. Ensuite, dans cette formule avec du Vn plus 1, je vais remplacer Vn plus 1 par cette formule. Voilà. Et donc le Vn plus 1, il va se transformer en du Vn. Et ensuite, cette formule 2 à l'envers, eh bien, me renverra, au lieu d'avoir du Vn, j'aurai du Wn. Voilà. Ok, donc ça, c'est mon petit schéma. Donc, maintenant je reviens à ma copie. Qu'est-ce que j'écris sur ma copie? Eh bien, puisque je veux démontrer ça, je commence par donc Wn plus 1 égale, bon, comme je l'ai annoncé, donc j'utilise cette formule, donc ça me fait 1 sur Vn plus 1 moins 3. Alors, ensuite j'utilise la formule, donc là je suis là. Maintenant je vais utiliser la formule 1 qui est ici, donc je remplace ici le Vn plus 1 par ce gros pâté. Donc 1 sur 9 sur 6 moins Vn, moins 3. Bon, évidemment je ne laisse pas ça comme ça. Donc là je suis obligé de travailler un petit peu sur cette fraction. Donc là je vais réduire le même dénominateur en bas. Donc je mets tout sur 6 moins Vn. Donc le 9 sur 6 moins Vn, je n'y touche pas. Mais le moins 3,
c'est moins 3 sur 1, je multiplie cette fraction en haut et en bas par 6 moins Vn. Donc voilà, là j'ai multiplié en haut, et là j'ai multiplié en bas. Je continue mon calcul. Donc, alors, 9 sur 6 moins Vn, moins, là je fais la distributivité, 3 fois 6, 18, 3 fois moins Vn, moins 3 Vn. Bon. Je réunis mes fractions. Alors attention, le moins, c'est moins tout ça. Donc ça fera moins 18, mais plus 3Vn. Hein, d'accord? Parce que c'est comme, là le moins qui est là, il s'adresse à toute la fraction, donc c'est comme s'il y avait des parenthèses ici. Hein, voilà. Donc moins fois 18 moins 18, moins fois moins 3Vn plus 3Vn. Sur 6 moins Vn. Donc ça fait 1 sur, alors 9 moins 18, ça fait moins 9 plus 3Vn. Sur 6 moins Vn. Ok. Et après, l'inverse d'une fraction, c'est la fraction inverse. Donc ça nous fait 6 moins Vn sur moins 9 plus 3Vn. Bon. Là, j'ai terminé mon calcul. Alors, est-ce que je reconnais Wn moins 1 tiers? Parce que c'est ça que je dois trouver au final. Ben, c'est pas évident, hein, parce que Wn c'est 1 sur Vn moins 3. Bon. Là, je le reconnais pas. Bon. Alors j'ai deux choix possibles. Là, je peux m'amuser effectivement à faire comme d'habitude, c'est-à-dire utiliser cette formule. Alors si je veux remplacer le Vn par du Wn, ça veut dire que j'utilise cette formule, mais je la transforme, j'isole le Vn, et je la transforme en une formule qui donnerait Vn égale, et puis j'ai une formule avec du Wn. Voilà. Mais ça c'est un peu compliqué. Enfin, voilà, faudrait inverser, enfin ça donnerait quelque chose comme ça. Je vous fais juste le passage. Alors, ça donnerait, je prends les inverses de chaque côté. Donc 1 sur Wn égale, l'inverse de ça, ça fait Vn moins 3. Et du coup, ça fait Vn égale, bon bah, le moins 3, je le fais passer de l'autre côté, 1 sur Wn plus 3. Voilà. Donc après, je pourrais très bien, ici et là, remplacer Vn par 1 sur Wn plus 3. Puis après, je calcule, je vais tomber sur Wn moins 1 tiers. Bon, okay. Mais là, c'est un petit peu difficile. Alors, je vous propose exceptionnellement une autre façon. Voilà, j'ai calculé Wn plus 1. Et je dois trouver Wn moins 1 tiers. Parce que là, on me donne la raison. Et si on me la donne, c'est par hasard. C'est parce qu'en fait, le calcul, là, il est un petit peu compliqué. Donc, je vais plutôt partir de là. Je vais calculer Wn moins 1 tiers. Je vais le mettre sous forme de fraction. Parce qu'en fait, Wn, c'est ça. Et donc, ça moins 1 tiers, je vais tout mettre au même dénominateur. Et avec un peu de chance, je tomberai là-dessus. Si je trouve la même chose, et ben c'est bon. Voilà. Donc, là, je vais plutôt partir là-dessus. Alors, allons-y. Je calcule, donc là mon calcul pour l'instant est terminé, je fais un autre calcul, je calcule ça, Wn moins 1 tiers, égale, donc j'ai une formule pour Wn, 1 sur Vn moins 3, moins 1 tiers. Donc, comme annoncé, je vais tout mettre sur le même dénominateur. Ben là, le dénominateur commun, ce sera le produit des deux, hein, puisqu'il n'y a rien en commun entre Vn moins 3 et 3, donc à ce moment-là, je vais tout mettre sur 3 fois Vn moins 3. Donc celle-là, je multiplie par 3 en haut et en bas. Et celle-là, je multiplie en haut et en bas par Vn moins 3. Bien. Alors, ça nous fait 3 sur... Je développe 3Vn moins 9. Pourquoi je développe? Parce que 3Vn moins 9, c'est ce que j'ai là. Voilà. Bien. Alors, moins Vn moins 3 sur 3Vn moins 9. Je réunis mes deux fractions.
Alors attention, le moins qui est là, il s'adresse à toute la fraction, donc c'est comme s'il y avait des parenthèses ici. Donc du coup, ça fera moins Vn plus 3. Sur 3Vn moins 9, ce qui nous fait 3 et 3, 6 moins Vn, sur 3Vn moins 9. Voilà. Eh bien, j'ai bien la même chose, hein, parce que là j'ai moins 9 plus 3Vn, là j'ai 3Vn moins 9, mais c'est pareil. Hein, donc là c'est pareil. Donc j'ai calculé Wn plus 1 d'un côté, j'ai calculé Wn moins 1 tiers de l'autre, et j'ai trouvé la même chose. Donc je peux affirmer que Wn plus 1 égale Wn moins 1 tiers, et donc que Wn est arithmétique. Donc voilà. Donc je conclus ici, en bas de mon tableau, parce que je n'ai pas beaucoup de place. Hein, donc au niveau de l'ordre sur ma copie, c'est ça, ensuite ça, ensuite ça. Je mets, on a donc Wn plus 1 égale Wn moins 1 tiers. Donc Wn est arithmétique deux raisons, moins 1 tiers, et ça termine le petit 1, il nous reste le petit 2. Alors, le petit 2, en déduire Wn, puis Vn en fonction de n. Alors, Wn en fonction de n, c'est une question de cours. C'est-à-dire, Wn est arithmétique de raison moins 1 tiers, on vient de le voir, donc, je mets la formule pour les suites arithmétiques. Wn égale W0 plus NR. C'est ça la formule du cours pour la suite arithmétique, la formule explicite. Je remplace A. Je n'ai pas calculé W0, je le fais maintenant. Alors Wn c'est 1 sur Vn moins 3, donc W0 c'est 1 sur V0 moins 3. V0 c'est 1, donc ça nous fait 1 sur 1 moins 3. 1 moins 3 ça fait moins 2, donc ça fait moins 1 demi. La raison c'est moins 1 tiers, donc n fois moins 1 tiers, mais n fois moins 1 tiers ça fait moins 1 tiers de n, donc je vais plutôt le mettre sous la forme moins 1 tiers de n. Et voilà. Bon ben voilà, pour Wn en fonction de n c'est terminé, et Vn en fonction de n. Alors là, finalement, donc le truc que j'ai effacé qui donnait Vn en fonction de Wn, je vais en avoir besoin, donc c'est pas grave, je refais l'opération. Alors ici on a Wn en fonction de Vn, il faut inverser la formule, donc trouver Vn en fonction de Wn, donc allons-y. Alors, pourquoi? Parce que quand j'aurai Vn en fonction de Wn, je remplacerai après Wn par la formule qui est là, et ça me donnera une formule explicite pour Vn, vous allez voir. Donc je pars de Wn égale 1 sur Vn moins 3. Je prends les inverses de chaque côté, parce que si A égale B, 1 sur A égale 1 sur B. Donc 1 sur Wn est égal à Vn moins 3, puisque l'inverse d'un inverse, c'est le nombre lui-même. Donc l'inverse de l'inverse de Vn moins 3, c'est Vn moins 3. Ok? Et donc, là, le moins 3, je le fais passer de l'autre côté. « 1 sur Wn », donc ça devient plus 3, et égal Vn. Voilà. Donc, du coup, ça veut dire que Vn, c'est 1 sur Wn plus 3. Et puisque Wn, c'est ça, j'ai ma formule, je remplace ici Wn par ma formule. Moins 1 demi, moins 1 tiers de n, plus 3. Parfait. Alors, je pourrais m'arrêter là. Là, j'ai Vn en fonction de n. Mais ça c'est pas joli. Hein. On n'accepte pas normalement, dans un résultat, des fractions à étage. Donc, je veux supprimer l'étage. Donc, je vais tout mettre en bas sur 6.
Alors là, je mets tout sur 6 et puis après, je multiplierai en haut et en bas par 6. Ça éliminera les étages, vous allez voir. Alors, donc là, si je mets sur 6, c'est que je multiplie par 3 en haut et en bas, donc moins 3 sixièmes. Et là, si je mets tout sur 6, c'est que je multiplie par 2 en haut et en bas, donc ça fera moins 2n sur 6. Alors, maintenant, je multiplie dans cette fraction par 6 en haut et en bas. Donc, en haut, ça fera 6, et en bas, ben, les 6 vont disparaître quand je vais multiplier par 6, et donc ça fera moins 3, moins 2n, plus 3. Voilà. Alors, là, j'ai encore une légère modification à faire. On n'aime pas garder les signes moins au dénominateur, donc je vais plutôt multiplier par moins 1 en haut et en bas. Donc, moins 6 sur 3 plus 2n, plus 3. Après, vous pouvez réduire au même dénominateur, hein, mais ce n'est pas obligatoire. Hein. Simplement, alors, ce qu'on peut ne pas accepter, c'est les fractions à étage. Alors après, vous avez des correcteurs qui vont accepter ça comme résultat, hein, mais pas tous. Hein, voilà, donc je vous fais les choses bien, pas de fraction à étage, pas de moins en bas, enfin voilà, des choses comme ça. Ok, donc là, la question 2 est terminée. Voilà, ceci achève nos exemples d'utilisation de suites auxiliaires. Alors, je vous conseille de vous entraîner, hein, parce que, ah oui, combien de fois c'est tombé au bac 2013, ces histoires? Alors, j'ai fait une petite stat un peu sur tout. Alors, les suites auxiliaires, eh bien, c'est tombé 10 fois sur 12 fois. Hein. Donc, ça veut dire que vous avez ça quasiment à tous les coups. Très bien, on passe au paragraphe 9.